va le peuple de Dieu ce matin? Bien. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, vous pouvez aussi taper dans les mains en rythme. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples et toutes les nations, de génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. On prend ensemble. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta nous durera jamais. Tous les peuples et toutes les nations, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, à ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la
la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, Jésus notre Dieu. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. On va lire plusieurs passages et je vais vous faire travailler ce matin. Alors prenez votre Bible, si vous ne l'avez pas ou plus en papier, prenez votre téléphone parce qu'il va y avoir beaucoup de références et je n'ai pas mis tous les versets à l'écran, juste les grandes lignes. Et on va regarder, on va faire une photographie ce matin, une photographie de ce que nous étions et surtout ce que nous sommes devenus grâce au salut que Jésus nous a accordé. Je me souviens d'une image et en repensant à ce que j'allais partager avec vous, même si c'est pas exactement le même propos, mais ça m'y a fait penser. Je me souviens avoir vu un jour un dessin, c'était un dessin humoristique. Et vous aviez toute la famille réunie devant le berceau du dernier-né. Le dernier-né, un bébé, un beau bébé qui était dans le berceau et qui regardait toutes ses têtes penchées vers lui. Alors il y avait les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Tout le monde était là. Et puis tout le monde regardait ce bel enfant et tout le monde voyait des ressemblances. Ah, il a les yeux de tonton Albert et il a le nez de mamie Georgette. Et vous avez vu ses oreilles, on dirait les oreilles du tonton Ludo, vous voyez. Et le dessinateur a dessiné l'enfant avec le nez de la tata, les yeux du grand-père, les oreilles de... Pauvre gosse, il était affreux. Il était affreux. Avec les traits adultes, ça n'allait pas du tout sur cet enfant. Alors on disait, il y a des ressemblances, on dirait, oui, certainement. Il peut y avoir des ressemblances, mais ça reste un être tout fait, à part entière, que Dieu a créé, et qui aura sa personnalité, qui grandira avec ses traits de caractère, et c'est très spécifique. Et sans aucun doute, il y a de l'ADN, il y a de la génétique, il y a tout un tas de choses qui fait que, évidemment, il y a des traits que l'on peut discerner, mais laissons à ce beau bébé ses traits à lui. Et ne lui offrons pas les traits de quelqu'un qui a vieilli, de quelqu'un qui a passé l'âge
de la peau douce d'un bébé et laissons-le grandir tranquillement. Alors, j'ai pensé à ça en relisant ce qu'il est dit dans cette lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et ce premier passage, je vous le lis. 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est intéressant de voir dans différentes traductions comment cela a été traduit. Et je vais vous le lire, et vous allez voir, il y a quelques petites nuances qui nous éclairent un petit peu mieux sur, évidemment, le sens de ce passage. La Bible, en français courant, dit « Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. » Un être nouveau. « Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. » Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Dans la Bible du Semeur, petite variante, il est dit ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. Ça veut dire, en d'autres termes, que nous sommes transformés jour après jour. Et les traits de ce que nous sommes se modifient jour après jour. C'est ainsi. C'est la grâce de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit qui permet cela. Et pour appuyer mon propos, je vous lis dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, ce qu'il est dit. Vous en avez un résumé dans la deuxième partie de cette diapo. Comme sa divine puissance, la puissance de Dieu bien sûr, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force, lesquels, sa gloire et sa force, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. On est entré dans une nouvelle création, un nouveau processus. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel l'amour tout simplement, agapé, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc l'idée, c'est évidemment de grandir par sa grâce et de grandir par sa bonté et sa bienveillance. Je m'aperçois que finalement, cette nouvelle création peut avoir un impact, littéralement un impact sur notre vie, et je dirais même un impact moral et spirituel, mais vous allez voir, aussi bien que physique, mine de rien. Quand Dieu travaille à l'intérieur, ça modifie l'extérieur. À un moment donné, ça modifie l'extérieur. Il y a des choses qui changent, évidemment. D'ailleurs, le rythme de vie est changé. Je me souviens de ce jeune qui était venu à l'église et il a donné sa vie à Jésus. Et dès qu'il a donné sa vie à Jésus, il était très heureux, surtout de dire « j'ai l'impression d'avoir rajeuni ». Alors en discutant, on lui a demandé « bien, comment tu expliques ça ?» Alors non seulement rajeuni, mais en même temps, je me suis enrichi. Explique-nous comment tu as fait. Eh bien c'est simple. Avant, il était ambulancier. Je travaillais du lundi au vendredi à point d'heure, et les ambulanciers savent que l'amplitude horaire, elle est énorme. Et dès qu'arrivait le vendredi soir, je passais mon week-end tous les soirs, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir en boîte de nuit, jusqu'au petit matin. Il me fallait la matinée pour émerger et je remettais ça parce que j'avais besoin de m'évader. Depuis que je suis devenu chrétien, j'ai plus besoin de tout ça. Il dit, qu'est-ce que j'ai retrouvé la santé ? C'est sûr, il ne dormait plus.
les jours étaient inversés, le week-end, et qu'est-ce que je suis devenu riche? Ben, c'est sûr, il avait économisé beaucoup d'argent. Donc ça peut avoir un impact, ce qui se passe à l'intérieur, sur ce que l'on vit à l'extérieur. Évidemment, ça doit avoir un impact. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me mettre la diapo d'après? Apparemment, elle ne passe pas. Et nous allons voir au travers de ce qu'il est dit dans un autre passage, cette fois-ci dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 3 et au verset 18. Je vous ai mis à l'écran une version particulière, celle de M. Kuen. Mais avant cela, quand même, pour parler de cette transformation, de ce changement, je vous rappelle ce qu'il est dit dans une lettre de l'apôtre Paul au chapitre 9 et au verset 22. Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Des vases de colère. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il avait préparés d'avance pour la gloire. En fait, ce que nous sommes, notre corps, est un réceptacle. Nous recevons des choses, nous l'alimentons, des choses qui entrent en nous, et il y a des choses qui en ressortiront. C'est comme un vase, en fait. On le remplit pour le vider. Eh bien, l'apôtre Paul dit, vous étiez des vases de colère, à cause de votre façon de vivre, à cause de votre façon d'être. Mais par la conversion, vous devenez des vases d'honneur. Tout d'un coup, à l'intérieur, ce n'est pas la même chose. Et ce qui est à l'intérieur va glorifier Dieu. Ils deviennent honorables, ces vases-là. Et c'est exactement ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu. Je lis pour vous, c'est pour ça que je parlais de transformer jour après jour. Ce qu'il est dit dans la deuxième lettre donc aux Corinthiens au chapitre 3 et au verset 18. C'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous contemplons, ou plus exactement nous réfléchissons. Un miroir, ça réfléchit la lumière, ça réfléchit quelque chose, ça renvoie une image. C'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous réfléchissons comme un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre et il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Il ne saurait en être autrement. Finalement, on a quand même une garantie, c'est que le changement qui s'opère en nous, ce n'est pas juste un désir, j'aimerais changer. Ce n'est pas juste un souhait, il faudrait que je change. C'est un processus. Et le processus, soit je l'accepte et il va se faire, soit je le bloque et il ne se fera pas. La volonté de Dieu, c'est évidemment que j'accepte ce processus et que je laisse Dieu faire son œuvre. Alors, je dirais que c'est finalement, sans aucun doute, une belle aventure que Dieu nous accorde. Et j'ai choisi l'image que l'on trouve, l'image du potier. C'est l'image qui me paraît la plus belle sur l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir en chacun de nous tous. Et je vous cite un texte qui se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 18. Notez toutes ces références. Jérémie, chapitre 18, il est dit ceci, Dieu parle par la bouche du prophète, « Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Ça ne réussit pas toujours. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Il a pris la masse d'argile, il a activé le tour et il a essayé de travailler. Ça n'a pas fonctionné. Bizarrement, le vase il est parti tordu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté. Il a remalaxé son argile. Il a remis sur le tour et cette fois-ci, il en est sorti un beau vase.
Vous pouvez le faire quelques fois, puis au bout d'un moment, si ça ne marche pas, le potier va se débarrasser de l'argile parce que ce n'est pas de la bonne argile. Mais on peut imaginer que cette argile que nous sommes entre les mains de Dieu, c'est de la bonne argile, sans aucun doute. Et finalement, Dieu a façonné, et puis le péché est entré par la porte, il est passé par là, et le vase est devenu tordu. Et tout le principe de la vie chrétienne, c'est d'être sur ce tour entre les mains du divin maître pour qu'il façonne et façonne et façonne encore pour que le résultat soit un beau vase. La volonté de Dieu, c'est que l'Église qui paraîtra devant lui soit belle, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça, c'est vraiment l'aventure dans laquelle Dieu va nous conduire. Alors, j'ai repris mon idée du corps, si vous voulez, mon idée du corps humain. Et vous allez voir les changements qui s'opèrent par la grâce de Dieu. Quand quelqu'un devient une nouvelle création, quand quelqu'un entre dans le processus de la nouvelle création, il se passe des choses. Alors on va voir tel qu'on est naturellement, tel qu'on est normalement, et tel que Dieu permet que l'on devienne également. La première chose que je vois, c'est au niveau de la tête. Sans Dieu, d'une manière charnelle, qu'est-ce que l'Écriture dit de ce qu'il voit quand il regarde notre tête? Eh bien, c'est tout simple. Il est dit ceci, Ésaïe, chapitre 1er, verset 5. La tête entière est malade. La tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni bandées, ni soignées, ni pensées, ni adoucies par l'huile. Ma tête, ma tête. Il y a un verset dans l'Écriture, Psaume 94, qui dit ceci, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations, ô Éternel, restaurent mon âme. » Avec votre tête, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez. Enfin, j'espère que vous pensiez. On pense avec la tête. On fait des tas de choses avec la tête, évidemment. Et puis, il n'y a pas que la tête, il y a les yeux, les oreilles. On va voir tout ça, hein, la bouche. Mais je pense, quand on pense à la tête, quand quelqu'un dit « j'ai trop de choses dans ma tête », il n'a pas plus de cerveau, et il n'y a pas un bouc à pousser à l'intérieur. C'est les soucis, c'est les inquiétudes. J'ai trop de choses dans ma tête. J'arrive plus à penser, c'est trop compliqué. Eh bien, naturellement, sans Dieu, la tête est malade. Parce qu'on est absorbé par nos pensées, parce qu'on est quelquefois même non seulement absorbé, mais sans doute profondément perturbé, troublé. D'ailleurs, très souvent, vous savez ce qui se passe? On pense mal, on raisonne mal, on interprète mal et forcément on réagit mal. Ça, c'est techniquement, c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Il pense, il raisonne, il réfléchit, il interprète et il agit. Mais s'il a tout faux, ben la réaction, elle est mauvaise. Et c'est souvent ce qui se passe, malheureusement. Regardez la différence quand on a donné notre vie à Jésus. Vous avez cette explication dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger ». Vous connaissez ce psaume 23 ? Et il est dit à un moment donné que la brebis se tourne vers le berger et elle lui est reconnaissante. Parce que fait le berger? Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. On a compris et on a su, parce que des explications ont été données, que bien souvent les bergers vont et mettaient de l'huile sur la tête de l'animal, ou alors quelque chose qui était un corps gras, quelque chose avec beaucoup d'odeur. Pour faire quoi? Pour éloigner les mouches. Parce que les mouches venaient pas simplement s'installer, mais des fois rentrer dans le naseau, etc. Et vous savez qu'il y a des maladies comme cela qui se développent chez les animaux où ils vont pondre à l'intérieur des narines et puis les larves vont monter dans le cerveau. Il y a des animaux qui le cerveau dégénère à cause de ça. Eh bien, pour protéger ces animaux, on mettait de l'huile sur leur tête. En fait, c'était pour protéger leur intérieur. Il fallait mettre de l'huile sur la tête.
Eh bien quand même, quand je me souviens, et l'Écriture me le rappelle en différents endroits, vous avez des psaumes qui parlent de cela, je crois que la volonté de Dieu, c'est d'agir dans notre intelligence. La volonté de Dieu, c'est d'agir dans notre tête. Le roi David, dans un psaume, le psaume 51, a dit ceci: « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Change mes pensées. Donne à ma façon d'analyser les choses, d'interpréter les choses, donne-moi un nouveau raisonnement. Permets-moi de réfléchir différemment. » Dans une lettre, l'apôtre Paul rappellera de ce renouvellement que Dieu permet dans une lettre qu'il envoie aux Corinthiens. Là encore, il dira ceci, 2 Corinthiens, chapitre 4, et verset 16. « Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est au niveau de nos pensées, dans notre cœur, Dieu agit. Un peu plus loin, il écrit aux Éphésiens, au chapitre 4, et au verset 22, il dira ceci: « C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau. » Si quelqu'un est en Christ, il est un être nouveau. Revêtir l'homme nouveau, être transformé dans notre tête. Et franchement, je vous assure, quand l'onction de Dieu vient sur vos pensées, votre intérieur là, votre être intérieur, croyez-moi, vous êtes drôlement apaisé. D'un coup, vous pensez bien, d'un coup, vous interprétez bien, d'un coup, vous réagissez bien, tout est changé dans le fond. Tout est changé. Ça commence donc par la tête. Il y a un principe qui est charnel et il y a un principe qui est spirituel et Dieu veut agir. Après, on parle des yeux. Vous avez un texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, mais également dans le livre des Actes des Apôtres. On va le lire dans les deux passages. C'est un texte qui est issu d'Ésaïe et que l'apôtre Paul, notamment, va utiliser dans le livre des Actes au chapitre 28. Et il va citer ceci: « Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. » Ils ont volontairement fermé leurs yeux, ceux qui n'ont pas accepté le Christ à ce moment-là, quand Jésus était là, quand Jésus a annoncé qu'il était le Messie, quand Jésus a dit qu'il était venu de la part du Père. On l'a traité de blasphémateur, on a fini par le crucifier, on ne voulait pas. Ils ont volontairement fermé les yeux. Si je vous montre quelque chose, vous ne pourrez pas dire que ça n'existe pas. À moins que, vous fermez vos yeux et vous dites, je suis désolé, je ne vois rien, ça n'existe pas. C'est sûr que si je ferme mes yeux, si je voile mes yeux, si je m'empêche de regarder, je peux être abusé, me tromper, en disant, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que réellement ça n'existe pas, c'est parce qu'on ne veut pas le voir. Et voyez-vous, humainement parlant, on agit souvent comme ça. On ferme souvent les yeux. Parce que ce qu'on voit nous dérange, parce que ce qu'on voit nous gêne, parce qu'on n'a pas la solution, on est face à un problème, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment réagir, donc on préfère fermer les yeux, voilà. J'ai pas vu, non. Et Dieu pourrait nous reprocher le fait de ne pas voir. Mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas nous avoir ouvert les yeux. Parce qu'en parallèle, qu'est-ce qui s'est passé pour l'aveugle? L'aveugle qui a été au réservoir de Siloé. Vous vous en souvenez de cette histoire? C'est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Jésus a fait de la boue sur les yeux d'un aveugle. Lui, il était aveugle pour de bon. Et Jésus lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il y va. Il se nettoie, il s'enlève la boue des yeux et d'un coup, il voit. Donc Jésus lui a ouvert les yeux. Malheureusement, la maladie avait fermé ses yeux et Jésus lui a ouvert les yeux. Et à chaque fois, Jésus veut nous ouvrir les yeux. Ce n'est pas possible que Dieu veuille nous fermer les yeux sur quelque chose que l'on a besoin de comprendre et d'apprendre. Ce n'est pas possible. Il nous ouvre les yeux.
D'ailleurs, ce pauvre infirme a été malmené par les religieux en son temps. Il a été convoqué dans un tribunal. On lui a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. » On ne croyait pas qu'il avait été aveugle, que c'était une supercherie, un mensonge. Et pour finir, ce pauvre homme, il se défend comme il peut et il finit par dire « Écoutez, moi je ne comprends pas tout ce que vous me demandez. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Vous accusez Jésus de ne pas être envoyé de Dieu, de ne pas être celui que Dieu avait destiné. Moi, je ne sais pas quoi vous répondre. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Est-ce que vous pouvez dire la même chose, frères et sœurs? Sans Dieu, j'étais aveugle. Et depuis que je marche avec Jésus, gloire à Dieu, il m'a rendu la vue. Est-ce que vous pouvez le dire, ça? Quand on est capable d'avoir les yeux bien ouverts, la première personne qu'on voit, ou quasiment la première personne que l'on va voir, ou la deuxième personne qu'on va voir en se réveillant le matin, si vous êtes marié, c'est certainement la deuxième personne que vous verrez, c'est vous-même, dans un miroir. Vous allez à la salle de bain, vous brossez les dents, vous voyez. Si vous êtes célibataire, vous serez la première personne qui vous verrez, vous aussi, en vous regardant dans le miroir. C'est bien de se regarder dans le miroir, parce que Dieu peut nous montrer des tas de choses qui ne vont pas. Il faut avoir les yeux ouverts pour ça. Des fois, on fait des choses qu'il ne faudrait pas, parce qu'on ne veut pas voir la réalité, et Dieu nous le montre. Alors on ferme nos yeux, on dit non, ça n'existe pas, c'est pas moi, je ne suis pas concerné. Plaise à Dieu que nos yeux soient ouverts, tout le temps ouverts, et de plus en plus ouverts. Il y a un défaut, on a tous un défaut, c'est ça, hein. Avec les années, je ne sais pas pourquoi, on devrait avoir des bras qui rallongent. Les choses qui ne vont plus, on voit moins, la vue baisse, la vue diminue. Certains arrivent à avoir une vue parfaite jusqu'à 90 ans, mais c'est exceptionnel. Naturellement, la vue baisse. Donc on a tendance à de moins en moins voir. Mais spirituellement, c'est le contraire. Plus le temps passe, et mieux on voit. On est beaucoup plus perspicace, on est beaucoup plus fin dans le jugement, dans l'interprétation des choses. On voit mieux les choses. En tous les cas, c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Vous êtes d'accord avec ça? On continue, et puis vous avez la bouche. La bouche, très intéressant. Ce qu'il est dit dans Romains, chapitre 3 et au verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit? Ça ne va pas vous faire plaisir, mais c'est écrit. Leur bouche, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Waouh! Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Souvent, on entend des paroles de mort, beaucoup de paroles d'incrédulité. C'est pas vrai, Dieu est mort, Dieu n'existe pas, si Dieu existait, etc., etc. Tout ça, ça n'encourage pas la foi, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Par ailleurs, dans les psaumes notamment, il s'est dit pas qu'une fois, alors j'ai choisi juste un passage, mais c'est écrit dans plein d'autres textes. Psaume 40, verset 4, « Il a mis dans ma bouche, en parlant de Dieu, un cantique nouveau. » Amen. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte, ils se sont confiés en l'Éternel. Un peu plus loin, dans un autre psaume, le 45, j'aime beaucoup ces paroles. Il est dit ceci, « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, et je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Finalement, ce qui sort de ma bouche, ça ne peut pas être, comme dit un homme du Nouveau Testament, de l'eau douce et de l'eau amère. Soit elle est potable, soit elle n'est pas potable. Soit elle est bonne, soit elle n'est pas bonne. Soit c'est une bénédiction, soit c'est une malédiction. Ça ne peut pas être les deux. Si on ne connaît pas le Seigneur, ce sera surtout malheureusement des paroles de malédiction. D'ailleurs, quelquefois, même sans s'en rendre compte. Quelquefois, on a envoyé les gens au diable. On les a envoyés en enfer, on ne se rendait pas compte de ce qu'on disait. Quand je dis « on », c'était sans doute avant, et peut-être que vous n'avez jamais été concerné par ça. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent des paroles de mort sans s'en rendre compte. Mais nous qui sommes chrétiens, nous connaissons le sens des mots et le poids des mots. Et nous savons qu'il y a des paroles
qui sont des paroles heureuses, des paroles bénissantes. Et voilà quelques paroles que Dieu veut mettre dans notre cœur. Si pour X raison, vous êtes dans l'amertume, si pour X raison, vous êtes en colère, si pour X raison, vous êtes découragé, même en tant que chrétien, ça vient facilement des paroles un peu mortelles, pour ne pas dire empoisonnées. Et elles nous viennent facilement. Et quand on commence à dire ces choses-là, pour soi-même, déjà on les entend, pour d'autres, n'en parlons pas, eh bien on est en train de perdre pied. Eh bien quand ces choses-là arrivent, demandez au Seigneur qu'il vienne mettre un cantique nouveau dans votre bouche. Demandez au Seigneur qu'il vienne mettre des paroles de charme, la plume d'un habile écrivain. Je veux louer, adorer, bénir l'Éternel. C'est ça que je veux. Franchement, on devient aimable. Et je vous l'ai dit souvent cela, mais on devient des êtres remarquables, on nous remarque, ou en tous les cas attirants, surtout avec l'effet de nos paroles. Quand les mots sont encourageants, quand ils sont bénissants, et on a envie d'être au contact de ces personnes-là qui sont une bénédiction, mais quand les gens vocifèrent, crient, sont toujours en colère, etc., on préférerait les éviter. Parce qu'après la tête, les yeux et la bouche, il y a les oreilles. Il y a les oreilles, et qu'est-ce qu'on n'entend pas avec nos oreilles des fois ? On entend beaucoup de choses. D'une manière charnelle, les oreilles, c'est un peu comme les yeux, c'est le même texte d'Ésaïe dans Matthieu, c'est le même texte qu'on a lu dans les Actes. Ils ont fermé leurs yeux et ils ont fermé leurs oreilles pour ne pas entendre. Des fois, Dieu nous dit des choses et c'est tellement, ça nous reprend tellement, on est tellement repris qu'on bouche les oreilles. Ça, je ne veux pas l'entendre. Mais dites-vous bien que si un frère, une sœur vous réprimande, entre guillemets, vous dit une parole qui vous blesse, qui ne vous fait pas plaisir, si cette parole venait de Dieu, ne faudrait-il pas l'entendre ? Si ça venait de Dieu, ne faudrait-il pas être attentif ? Alors évidemment, si ça nous secoue, si ça nous reprend, on dit non, j'aime pas entendre ces choses-là, je ferme mes oreilles. L'Écriture dit qu'il viendra un temps, l'époque sans doute dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Si vous inversez la phrase, ça veut dire que les gens ne supporteront plus d'entendre des choses désagréables. C'est ça que ça veut dire. Et personne n'aime entendre des choses désagréables, évidemment. Mais quand ceci est pour nous pousser vers la piété, pousser vers la sainteté, pousser vers la prière, pousser vers plus de zèle, d'engagement, ça peut nous reprendre parce qu'on n'agit pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui veut nous encourager ? Est-ce qu'il ne veut pas nous remettre dans le processus parce qu'on a quitté le chemin, on a quitté le tapis, on n'est plus dessus et ça n'avance plus ? Alors évidemment, les choses vont moins bien. Les oreilles. Je pourrais vous citer également, en parallèle, ce qu'il est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 10, ça c'est le côté spirituel. Jésus s'est présenté à nous comme le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, n'est-ce pas ? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis et Jésus dira « J'ai des brebis et mes brebis, elles entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. » Gloire à Dieu. Donc entendre Jésus, ça a plusieurs bénéfices, ça a plusieurs effets. Déjà, c'est d'être sur le bon chemin. Déjà d'être accompagné, d'être rassuré. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le berger est là. Il a sa houlette, il a son bâton, il me protège. Mais la finalité, c'est quoi ? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est ce qui vous attend, c'est ce qui nous attend, frères et sœurs, et on ne veut pas échapper à cela. On pourrait refuser d'entendre l'enseignement qui vient de Dieu. Ce serait tellement dommage parce que c'est un chemin qui nous construit en fait. Qui nous construit. D'ailleurs, Dieu nous parle de différentes manières, ne serait-ce que par sa parole, n'est-ce pas ? La parole de Dieu est là pour nous enseigner. Je continue avec les mains et les pieds. Je vais terminer avec cela. J'aimerais vous faire remarquer que les 4 premiers points que l'on a vus ensemble, la tête, les yeux, la bouche, les oreilles, ce sont des portes d'entrée. Ce sont des portes d'entrée. Et maintenant, on va regarder les 2 portes de sortie. C'est-à-dire tout ce qui rentre, ça ressortira. De toutes les manières. D'une manière ou d'une autre, ça ressort. Et comment ça peut ressortir ?
avec nos mains, avec nos pieds, c'est-à-dire on se met en mouvement et on va faire des choses. On va faire des choses et c'est comme ça que ça ressort. Et on voit bien que là encore, il y a des choses à dire. Concernant les mains, il y a un texte que l'on trouve dans le livre du prophète Michée. On ne lit pas souvent dans le prophète Michée. Il est dit ceci, Michée chapitre 7 et verset 1er. « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ses primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité, et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Waouh! Il y a des personnes, quand vous les approchez, aïe, 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 ça pique de partout. C'est des buissons d'épines, ça pique de partout. Ils ont les mains habiles pour faire le mal, promptes à faire le mal. Le problème, c'est que à la récolte, il n'y a rien. Le fruit de tout ça, c'est rien. Le fruit de tout ça, de cette agitation, de cet emballement, souvent mal placé, ça c'est charnellement. Le fruit, c'est rien du tout. Rien du tout. Regardez, on vit dans un monde de bonnes intentions. Mais regardez les faits. Regardez les faits. À chaque fois qu'il y a une grande conférence mondiale sur le climat, vous avez toujours des représentants des pays qui souffrent le plus, qui sont souvent des petits pays, des petits atolls, etc., etc. On ne les entend jamais, parce que le monde continue sa course. Ils disent qu'ils vont faire, qu'ils vont diminuer, etc. Mais dans les faits, ça ne change rien pour ces pauvres gens. Hein. Ça ne change rien. Les réfugiés climatiques, on va les compter par dizaines de millions dans quelques temps, dizaines de millions. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui restent dans le domaine de l'intention. Et pourtant, on a la méthode. Hein. C'est toujours dans le livre de Michée, au chapitre 6, et il est dit au verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors, avec nos mains, qu'est-ce qu'on peut faire? L'apôtre Paul dit, dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. On peut faire avec nos mains ce qui est bien. C'est une porte de sortie, ça. Ce qui est à l'intérieur doit ressortir. Eh bien, plaise à Dieu que ce qui en ressorte soit un témoignage qui glorifie le Seigneur. Et puis, le dernier point, c'est les pieds. Les pieds, alors, on peut comparer ce qu'il est dit dans l'épître de Paul aux Romains avec dans cette lettre aux Éphésiens à nouveau. Dans les Romains, humainement parlant, de façon très charnelle, quand on ne connaît pas le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Romains chapitre 3, verset 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ça va vite, hein? Mais transformés, régénérés par la puissance de Dieu, l'apôtre Paul dira, mettez à vos pieds, quoi donc? Le zèle. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Certains sont légers à faire le mal, rapides, mais le chrétien, lui, il est prompt à faire le bien parce qu'il est rempli de zèle. Et ses pieds l'amènent vers justement cet engagement à faire et à faire encore. Alors la conclusion de tout ça, elle est toute simple. La conclusion, comme je vous l'ai dit, il y a ces portes d'entrée sur lesquelles il nous faut veiller, nos pensées, ce que je vois, ce que je dis, ce que j'entends, tout ça, je dois veiller à tout ça. Je dois être très vigilant et veiller à tout ça. Et puis il y a les portes de sortie. Et finalement, je dirais que entre les deux, il y a l'épaisseur de la prière en fait. L'épaisseur de la prière. Parce que ce qui sortira, c'est sûr, ce sont nos attitudes, nos motivations, nos actions, tout ça c'est ce qui sort.
c'est visible, c'est concret. Et tout ça, ça peut être nourri et ça doit être nourri par notre vie de prière. À un moment donné, c'est notre vie de prière qui évidemment fera toute la différence. Frères et sœurs, vous êtes nés de nouveau. Vous êtes de nouvelles créatures. Vous êtes dans une nouvelle création. Je ne sais pas comment le dire autrement. Nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Beaucoup disent, c'est pas vrai, j'arrive pas à me débarrasser de mon caractère, de mon tempérament, etc. Vous êtes marqués de partout, vous avez des cicatrices de partout, vous avez été blessés, meurtris. Oui, d'accord. Mais tout ça, ça appartient au passé. Et il y a un processus qui fait que vous êtes entrés dans une vie nouvelle. Aujourd'hui, ce qui est nouveau a commencé. Ça ne veut pas dire que tout est achevé. On y est jour après jour. Et ça se terminera là-haut dans le ciel. Mais on est dans ce processus. Et tous les jours, j'ai le choix de me dire quelles pensées vont occuper mon esprit aujourd'hui. Celles qui viennent de Dieu ou celles que j'alimente moi-même. Parce que curieusement, c'est fou, hein ? Parce que même si on est mort en Jésus-Christ, curieusement, cette vieille nature, elle vient toujours frapper à la porte. On voudrait en être complètement débarrassé. Elle vient frapper à la porte. Et c'est à ce moment-là qu'on dit non. Je suis dans une nouvelle création. Il y a une rupture. C'est fini. Il y a quelque chose qui s'est fait par la mort et la résurrection de Jésus. Je suis ressuscité avec Christ, assis dans le ciel, par la foi. Ça veut dire que, frères et sœurs, prenez courage. Il y a encore des victoires à prendre. Là, je m'adresse à ceux qui bataillent et luttent depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans contre des problèmes, ils ne s'en sortent pas. Je vais vous donner un exemple tout bête, la cigarette. Ce n'est pas juste une lubie, c'est pas comme je prends mon café, je prends une cigarette. C'est souvent un esclavage, la cigarette. On est esclave de ça. On est esclave, on n'a pas été créé pour ça, certainement pas. Certains diront, oui, mais j'abuse pas, juste 2 ou 3 par jour. Ben, c'est 2 ou 3 de trop. Pourquoi pas être délivré de ça ? Pourquoi pas être délivré ? La preuve est faite, c'est que tous ceux qui ont dit « j'arrête quand je veux », ils n'arrêtent jamais. Ça montre qu'il y a quelque chose qui est un peu plus tenu derrière quand même, sans aucun doute. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et on voit des chrétiens à qui on a expliqué la chose, qui ont dit d'accord et qui continuent. Pourquoi ils n'arrivent pas à prendre la victoire ? Sans doute parce que ce n'est pas un combat qu'ils mènent. Ils n'ont pas pris conscience de ce combat à mener, ne veulent pas mener ce combat. Mais menez ce combat, frères et sœurs, menez-le ce combat, pour en être délivrés complètement. J'aurais pu parler, évidemment, de choses beaucoup plus graves. On pourrait parler, évidemment, de l'alcoolisme. On pourrait parler de ce que nos yeux regardent. On pourrait parler de ce qu'on alimente dans notre cœur. Il y a 1000 choses. 1000 choses. Comme quoi, tant qu'on est sur la terre, on est tenté. Hein. Mais être éprouvé, c'est pas péché. Succomber à la tentation, oui. Mais être éprouvé, c'est la vie. Et que Dieu nous donne du courage et de la force pour résister. Et ça, c'est alimenté par le processus. Parce que tous les jours, je dis, je vais ouvrir mes oreilles, je vais ouvrir mes yeux, je vais ouvrir ma bouche, je vais laisser mon esprit être animé, régénéré par ce qui vient de Dieu, je vais mettre mon corps en action, et tout ça, ça va être une bénédiction pour Dieu. C'est du domaine du possible. C'est du domaine du possible, et gloire à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Alors prenez-le pour argent comptant, et vivez-le véritablement. Vivez-le. Vous êtes nés de nouveau, un être nouveau, une nouvelle création. Continuons dans cette voie-là, ne nous lassons pas. Et nous verrons la grâce de Dieu encore se manifester pour nous. Il y a encore des victoires à prendre, frères et sœurs. On se lève ensemble et on va prier pour cela. Amen. Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu.
Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant, né pour influencer, né pour influencer, né pour influencer, né pour influencer. Je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant.